Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025, épisode 275, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme, un serveur de mail sécurisé avec Ubuntu et Devcote. Linux Journal publie un guide complet de déploiement d'un serveur mail sécurisé. Sous-traitance vers la Corée du Nord, un développeur jugé aux États-Unis, un homme du Maryland appelé des coupables après avoir sous-traité des missions pour le compte du gouvernement américain à un développeur nord-coréen en Chine. Speedbinder, mouvement latéral pour spoofing Slack IPv6. Le groupe APT The Wizard utilise l'outil Speedbinder pour intercepter le trafic IPv6 et détourner les mises à jour logicielles. Le CERT-FR nous a sorti 4 vulnérabilités critiques aujourd'hui. Mattermost Server, de multiples vulnérabilités. Google Chrome, plusieurs CVE corrigés. Symantec, élévation de privilèges via Eraser. Et Mozilla Firefox et Thunderbird avec 13 CVE. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. C'est pas bon d'enregistrer quand on regarde la 7ème compagnie, c'est terrible. Un article publié par The Linux Journal de George Whittaker permet d'installer un serveur POP3 IMAP basé sur Dovecot combiné à Postfix en tant que serveur SMTP. La configuration requiert un système Ubuntu 20.04 ou supérieur, une adresse IP statique et un nom de domaine pleinement qualifié. Des enregistrements DNS adaptés incluant les champs A, MX et idéalement SPF, DKIM et des marques. Je vous laisse lire l'article, c'est intéressant, c'est un petit tuto, ça permet de monter rapidement un serveur de mail. Attention, ce n'est pas suffisant, il faudra derrière compléter avec un certain nombre de durcissements et de configurations. Mais en tout cas, merci à George Whittaker de faire vivre Linux Journal et de nous sortir de temps en temps des petits articles actionnables. The Register nous informe qu'une affaire de sous-traitance illégale implique un ressortissant américain et un développeur nord-coréen. Le 30 avril 2025, Ming-Fong Yang-Wang, citoyen américain naturalisé, a plaidé coupable de conspiration en vue de compromettre une fraude électronique. C'est une dinguerie. Entre 2021 et 2024, Wong a escroqué au moins 13 entreprises américaines, dont plusieurs sous contrat avec des agences fédérales, en se faisant recruter comme développeur logiciel, tout en sous-traitant le travail à des personnes basées à l'étranger. Selon le département de la justice, l'un de ses complices installé à Shenyang, en Chine, se présentait comme un développeur nord-coréen. En janvier 2023, celui-ci a utilisé l'identité de Wong pour postuler auprès d'une société technologique de Virginie, avec un faux CV indiquant un diplôme et 16 années d'expérience qualifiant que Wong ne possédait pas. Il travaillait en réalité dans un salon de manicure dans le Maryland. C'est extraordinaire. Le mec, il a réussi à passer quand même des entreprises qui bossent pour des agences fédérales alors qu'on sait que tous les CV sont vérifiés et qu'on demande des règles, des références. C'est une dinguerie. Une fois embauché, Wong a été affecté à un contrat pour la Federal Aviation Administration dans le cadre d'un programme national de défense. Il a alors installé un logiciel d'accès à distance sur un ordinateur portable fourni par l'entreprise, permettant aux développeurs situés en Chine de se connecter et de travailler sur le projet entre mars et juillet 2023. Wong a reconnu avoir mis en place un dispositif similaire pour d'autres clients, en permettant un accès distant aux systèmes sensibles de plusieurs agences gouvernementales depuis la Chine. Alors il faut savoir que le préjudice total s'élève à plus de 970 000 $ perçus indûment. C'est pas mal comme arnaque, vous bossez dans une manicure, vous gagnez 970 000 $ net d'impôts, parce qu'évidemment, c'est du délire. L'affaire s'inscrit dans une tendance plus large de recours à des agents nord-coréens se faisant passer pour des professionnels IT locaux avec des réseaux d'intermédiaires installant des équipements connectés à des fermes de portables destinées à masquer l'emplacement réel. La peine de Wong sera prononcée en août, il risque jusqu'à 20 ans de prison. On en avait déjà parlé un petit peu sur Radio CSERT. J'ai même vu des rapports du FBI qui étaient entrés dans une maison. Ils avaient trouvé une ferme de serveurs portables. Donc la maison était dans un état de délabrement assez avancé. Et dans une des pièces, il y avait une dizaine d'ordinateurs au sol et au sous-sol, et dans ce qu'ils appellent le basement, au sous-sol, il y en avait une dizaine d'autres. Au total, c'était 20 machines qui étaient connectées, qui servaient de proxy entre la Chine et la Corée du Nord vers des entreprises américaines. Incroyable leur truc. Un rapport publié ce jour, le 30 avril 2025 par E7, attribue à un groupe APT chinois nommé The Wizard l'usage d'un outil de déplacement latéral appelé Speedbinder. Cet outil permet des attaques de type Adversary in the Middle en exploitant le protocole Slack. C'est le Stateless Address Auto-Configuration du PV6. Speedbinder
intercepte les paquets réseau et redirige le trafic des logiciels chinois légitimes vers des serveurs contrôlés par l'attaquant. Le vecteur d'attaque repose sur des publicités ICMPv6 Router Advertisement falsifiées, permettant au poste compromis de considérer l'attaquant comme une passerelle par défaut. Cette attaque vise notamment le mécanisme de mise à jour de logiciel de Sogu Penning. Une fois redirigé, le poste télécharge un logiciel malveillant agissant comme un téléchargeur qui installe ensuite une porte dérobée modulaire nommée WizardNet. Selon E7, le serveur compromis sert à WizardNet au poste Windows et DarkNet aux applications Android, suggérant un rôle logistique central de Diank Network Security au service du groupe The Wizard. C'est-à-dire, c'est passionnant. Concernant ce type d'attaque faite par des groupes chinois, c'est hyper intéressant. Le CRTFR a publié 4 avis de sécurité aujourd'hui. Le premier avis, c'est les multiples vulnérabilités dans Mattermost Server. Les serveurs affectés vont des versions 10.5.x antérieures à la 10.5.4, la 10.6.x antérieure à la 10.6.3, la 10.7.x antérieure à la 10.7. Et pour finir, la 9.11.x antérieure à la 9.11.13. Les vulnérabilités ne sont pas spécifiées par l'éditeur. Il existe des correctifs sur les bulletins Mattermost, ce qu'on appelle les bulletins MMS SA 2025, le 457, 458, 462, 463 et 467. La deuxième alerte, ce sont plusieurs vulnérabilités dans Google Chrome. Ils sont concernés par les versions aussi bien pour Windows et Mac, intérieures à la version 136.0.7103.48 et 49 pour les Mac, et à la 136.0.7103.59 pour Linux. Les vulnérabilités sont répertoriées sous les identifiants suivants, les CVE 2025 4050, 4051, 4052 et 4096. Elles sont corrigées dans la mise à jour du canal STAB publiée le 29 avril, donc hier. La troisième alerte, c'est une alerte sur des vulnérabilités dans les produits Symantec qui permet une élévation de privilèges. Elle concerne Symantec Endpoint Protection, donc le fameux SEP, avant la version Eraser 119.1.7.8, ainsi que toutes les définitions de virus and spyware protection antérieures au correctif du 2 avril 2025. Vous utilisez du SAP, je vous conseille fortement de mettre à jour. Et la quatrième alerte, pour finir, ce sont des multiples vulnérabilités dans les produits Mozilla. Les produits affectés sont Firefox ESR, Thunderbird ESR, et les impacts incluent l'exécution de code arbitraire à distance, de l'élévation de privilèges, de l'atteinte à la confidentialité et à l'intégrité, contournement de la politique de sécurité et du CSRF. Les CVE concernés vont de la CVE 2025-2817 à la CVE 2025-4093. Les bulletins Mozilla ont été publiés hier, ils listent les détails et les correctifs associés. C'est idem, vous avez du Firefox, vous avez du Thunderbird, il faut mettre à jour. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 30 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Moi, je retourne voir la 7ème compagnie, je suis en train de m'éclater, j'ai vu là le premier, je suis, je suis mort de rire, quoi. Je pensais pas que ça virerait aussi bien, je m'attendais à avoir une niaiserie, et c'est trop rigolo. J'ai l'impression de voir l'administration française dans toute sa splendeur. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. J'ai répondu aux auditeurs qui m'avaient laissé des messages. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur au format vidéo, la cagnotte est toujours ouverte. Il ne reste plus que 31 jours, je la fermerai le 31 mai. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je serai normalement dans l'Indre. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Au revoir. Profitez de ce week-end pour ceux qui ne travaillent pas. Il y a 3 jours de super temps. Et pour ceux qui bossent, comme moi, bonne gestion de crise. Vous allez vous éclater. Au revoir.